Dobrý den, bonjour, bienvenue à l'écoute de ce programme estival concocté par la rédaction francophone de Radio Prague International. Au sommaire aujourd'hui, l'UNESCO avec un nouveau site classé sur la liste du patrimoine mondial, un nouveau site tchèque en Moravie, et puis de la photographie avec un entretien avec Marie Tomanová, photographe tchèque sélectionnée au prestigieux Festival international de photos des rencontres d'Arles 2021. Après les villes thermales de Karlovy Vary, Františkové Lázně et Mariánské Lázně, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni la semaine dernière en Chine, a annoncé l'inscription de la forêt de hêtres des monts Jizera sur la liste du patrimoine de cette organisation internationale prestigieuse liste. Cette forêt devient ainsi le premier site naturel tchèque répertorié par l'UNESCO. Plus de précisions, c'est avec Paul-Henri Perrin. Moins d'une semaine après l'annonce retentissante de l'inscription des stations thermales du Triangle d'Or sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la République tchèque se voit de nouveau récompensée avec la nomination d'un autre site, la forêt de hêtres des monts Jizera, en tchèque Jizersko-horské bočiny. Si 15 autres lieux en Tchéquie ont déjà reçu le label de l'UNESCO en tant que site culturel d'intérêt, la forêt de hêtres des monts Jizera est cependant le premier site naturel tchèque à être classé sur la prestigieuse liste. Située au nord-est de Liberec, près de la frontière avec la Pologne, cette réserve naturelle nationale d'une superficie de 27 km² présente un riche écosystème. Sorbiers, tilleuls, chênes, sapins ou encore épicéas côtoient ainsi les hêtres prédominants. Ces derniers se sont répandus à travers toute l'Europe après la dernière période glaciaire, grâce à leur robustesse et leur adaptation aux conditions géographiques et climatiques de leur environnement. Dans la forêt des monts Jizera, certains spécimens ont même plus de 200 ans. La réserve abrite également des espèces animales rares, à l'image de la salamandre tachetée ou du gobe-mouche nain, un passereau proche du rouge-gorge. Pour František Pelc, le directeur de l'agence tchèque pour la protection de la nature et du paysage, interviewé par la télévision tchèque, l'inscription de la hêtraie à l'UNESCO n'avait pourtant rien d'évident il y a encore quelques décennies. C'est un immense succès pour nous car nous nous trouvons dans une région qui, dans les années 80 et 90, souffrait encore d'importants dommages liés à la pollution et qui connaissait des problèmes forestiers majeurs. Depuis cette époque, la République tchèque s'est employée à préserver cet espace en classant parmi les réserves naturelles nationales en 1999. L'inscription de la forêt à l'UNESCO marque désormais une nouvelle étape qui devrait représenter une aubaine pour le développement de l'économie locale. Pour notre région, évidemment, cette reconnaissance constitue une impulsion pour développer un écotourisme de qualité. Nous nous attendons à ce que la fréquentation par des touristes locaux et étrangers augmente significativement. Après une telle annonce, en général, l'expérience montre qu'une hausse du nombre de visiteurs est observée. Le ministre tchèque de l'Environnement, Richard Brabec, a pour sa part exprimé sa joie dans un communiqué, ajoutant que grâce aux forêts de hêtres des monts Jizera et au triangle thermal, la République tchèque venait de recevoir de nouveaux emblèmes de renommée internationale. La forêt de hêtres tchèque n'est pas la seule à avoir été retenue par l'UNESCO. Des hêtraies de Bosnie-Herzégovine, de France, d'Italie, de Macédoine du Nord, de Pologne, de Slovaquie et de Suisse ont également fait leur entrée au patrimoine mondial. Ces pays avaient déposé une candidature commune avec la Tchéquie en vue de rejoindre les sites déjà répertoriés par l'UNESCO sur la liste des forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe. Cette dernière avait été établie en 2007 et ne regroupait alors que des forêts d'Ukraine et de Slovaquie. La liste s'est par la suite allongée en 2011 et 2017. 2 ans plus tard, la République tchèque soumettait la candidature de la forêt des monts Jizera. Ce sont à présent 94 hêtraies issus de 18 pays différents qui figurent sur cette liste. L'estampille de l'UNESCO couronne ainsi les efforts réalisés ces dernières années par la République tchèque pour préserver ce site et assure désormais la protection et la promotion de cette forêt d'exception.
La suite, c'est avec de la photo et Marie Tomanova, artiste photographe tchèque, qui a été sélectionnée au prestigieux Festival international des rencontres d'Arles 2021 pour son exposition autobiographique It Was Once My Universe, en français, Ce fut jadis mon univers. Au travers de ces clichés, l'artiste documente son retour dans sa ville natale, Mikulov, près de 10 ans après son départ pour New York. Actuellement en résidence d'artiste là-bas en Moravie, Marie Tomanova a répondu aux questions de Marion Floch en revenant notamment sur sa participation à ce festival d'Arles. Vos photographies ont été sélectionnées pour le festival des rencontres d'Arles 2021. Quel a été votre sentiment lorsque vous l'avez découvert? Oh, I was so excited because it has been my big dream. C'était l'un de mes rêves d'aller au festival d'Arles et encore plus d'y être exposée. J'ai envoyé ma candidature le tout dernier jour où c'était possible car j'ai vu que la commissaire d'exposition de cette année était Sonia Voss et j'adore son travail. C'est une artiste française formidable. J'ai aussi beaucoup suivi ce qu'elle a fait avec Sophie Calle, mon autre artiste préférée. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un mail me disant que j'avais été sélectionnée avec 10 autres artistes. Je sautais partout dans mon salon à New York. J'étais tellement excitée, je ne pouvais pas y croire. C'est vraiment un grand honneur pour moi. C'était la première fois que je venais à Arles et même la première fois que je venais en France. So this was my first time going to France, which was amazing, and Arles. So very special. Quelle est l'histoire de Ce fut jadis mon univers? It's a very recent and important body of... C'est à propos de mon premier retour en République tchèque, après 8 ans passés aux États-Unis. Après avoir terminé mes études, je suis partie aux États-Unis en tant que jeune fille au pair et je pensais que j'y resterais 6 mois, voire 1 an. Mais finalement, j'y suis restée 8 ans avant de revenir en République tchèque. Au début, c'était compliqué de vivre à New York, car c'est une ville très difficile, il se passe toujours quelque chose. J'ai donc commencé à idéaliser Mikulov, ma ville d'origine, et je n'attendais que de rentrer. Et puis j'ai découvert la photographie, j'ai commencé à prendre des photos et à me sentir chez moi aux États-Unis. J'ai attendu d'obtenir ma green card pour pouvoir partir car à ce moment-là, je n'étais plus sûre de savoir si ma maison était toujours en République tchèque ou à New York. So I always idolized home and thought when it's the worst. Le premier retour était plus dur que tout ce que j'avais imaginé. La maison telle que je la conçois, c'est l'endroit où j'appartiens. Lorsque je suis enfin rentrée, j'ai eu le sentiment inverse. J'étais une étrangère dans ma propre ville. Ça m'avait juste montré à quel point le temps avait passé, à quel point j'avais changé. Je viens d'une petite ville où tout le monde se connaît et dans un sens, tout le monde te met en boîte. Vivre à New York m'avait offert une certaine liberté qui permet de découvrir qui tu es ou qui tu veux être. En revenant à Mikulov, je ne m'y sentais plus à ma place. C'était le même sentiment qu'à mon arrivée à New York. C'était très étrange, mais c'est un aspect important que je montre dans mes photos à Arles. Par exemple, j'ai pris mes photos à Mikulov en laissant afficher l'horodatage au format américain pour montrer le décalage dans lequel j'étais. Je voulais montrer que j'étais entre deux mondes, New York et Mikulov, et comment ces deux lieux s'opposent. Rien n'avait changé à Mikulov. C'était la même routine, car en plus, je viens d'une petite ferme. C'était toujours traire les chèvres dans la matinée et le soir, puis nourrir les lapins, les poules, etc. Chaque jour, c'est la même routine. À New York, les choses changent tout le temps. Il y a toujours quelque chose d'imprévu. Donc, cette exposition est à propos de la signification d'avoir une maison et d'à quel point c'est connecté à notre identité. Et à présent, savez-vous à quelle ville vous appartenez, New York ou Mikulov? C'est toujours compliqué pour moi, car j'adore New York, c'est mon chez-moi, mais quand je vais en République tchèque, j'ai un sentiment de quiétude. Je fais actuellement une résidence d'artiste à Mikulov, la Symposium Gilna. C'est génial, car je peux travailler dans ma ville natale pendant 4 mois, et je suis sur un nouveau projet où je prends des photos de ma mère. C'est vraiment intéressant, car il n'y a pas beaucoup de photos d'elle. Je pense que mon chez-moi est à New York, mais mon cœur est toujours en République tchèque avec ma mère. This project with my mom is something that I'm enjoying a lot and I'm curious to see what's going to come out of it. Vous aviez dit lorsque vous avez commencé à exposer vos photos que vous vous sentiez mal à l'aise car c'était trop récent et trop personnel. Comment vous sentez-vous à présent? It was strange because the experience itself. Rentrer à Mikulov pour la première fois avait été bouleversant. C'était compliqué d'être dans le moment présent et d'apprécier des instants, comme par exemple quand ma mère était assise à côté de moi chaque matin et que nous prenions le petit déjeuner.
Des choses simples en somme. Il y avait une sorte de proximité et d'intimité d'être avec les gens que j'aime, dans un lieu unique au monde, avec ma chambre d'enfant et tous les souvenirs de famille accrochés au mur. Des photos qui sont là depuis toujours. C'était vraiment bouleversant de me retrouver là. Donc j'ai commencé à prendre des photos tous les jours. Closeness, I guess, and intimacy and just being with people that you love. Dans un sens, ça m'a aidé mentalement et émotionnellement. Je capturais les instants présents pour les avoir toujours avec moi, me souvenir et pouvoir les revivre. Donc c'était vraiment important pour moi de prendre ces photos. Après ça, c'était étrange de revenir à New York, regarder ces photos et de prendre de la distance. Tout le monde me demandait comment je me sentais et je ne savais même pas. Mais ça fait plus de 2 ans que j'ai pris ces photos puisque c'était à Noël 2018. Aujourd'hui, je me sens plus connectée au travail, je me suis plus à l'aise et je vois ces photos comme un documentaire sur le quotidien d'une petite ville, abordant de très beaux souvenirs. Closeness to it now and how it really deals with memories. Votre exposition, Ce fut jadis mon univers, a également été sélectionnée pour le Festival international de photos Jimei X Les Rencontres d'Arles en Chine. Pouvez-vous nous en dire plus? Yeah, I'm very excited about that because I didn't know. Oui, je suis vraiment très excitée à propos de ça. Je ne le savais pas avant d'arriver à Arles. J'ai rencontré Anaëlle avec qui j'étais en contact et qui a tout organisé. Elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle avait une excellente nouvelle pour moi. Mon exposition a été sélectionnée parmi d'autres pour être emmenée en Chine au festival Jimei. Je pense que ça se passera en automne, courant novembre. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Je ne suis jamais allée en Chine et je n'y ai jamais exposé non plus. Je ne sais pas si je pourrai voyager, mais en tout cas, l'exposition sera là. I don't know if we will be able to travel, but the exhibition will definitely be there. Au travers de vos photographies, vous montrez beaucoup de personnes, leur visage, leur sourire, leur corps. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? I love photographing people. J'adore photographier les gens et pourtant c'était quelque chose qui me terrifiait quand j'ai débuté car je prenais surtout des autoportraits. J'ai été très inspirée par Francesca Woodman. J'ai vu son exposition au Guggenheim et c'est pourquoi j'ai commencé la photographie. J'étais terrifiée la première fois que j'ai été embauchée par un magazine pour prendre des photos. C'était avec une rappeuse à Brooklyn. Je me demandais comment j'allais faire. J'avais tellement de responsabilités envers la personne que je photographiais pour la mettre à l'aise et avoir un bon rendu. C'était beaucoup de pression, mais j'ai adoré. Et ce que j'ai découvert lors de ce shoot, c'est que j'aime travailler avec les gens, que j'aime les gens et que je peux même me faire des amis. Pour moi, être à New York sans connaître personne m'a ouvert les portes pour rencontrer plein de personnes intéressantes et devenir amie avec elles. J'ai photographié tellement de personnes depuis 2015 et en fait, le premier livre que j'ai sorti, Young American, était ma première exposition. Et je montrais plus de 300 portraits de jeunes de New York. À ce moment-là, Trump était encore président, donc je ne pouvais pas vraiment voyager. J'étais coincée à New York. Et au vernissage de l'exposition, tous les jeunes étaient là. Et ils étaient juste heureux d'être qui ils étaient. Je n'avais pas fait de grands réglages, ni de post-production. Ce n'était pas glamour. C'était juste des gens et je les admire vraiment pour leur personnalité et pour qui ils sont. Et je travaille actuellement sur un nouveau livre, New York, New York, que nous avons lancé à Arles avec Actes Sud. Nous le lancerons également à Prague, dans une galerie photo le 26 août et en septembre à New York. Ce sont à nouveau des portraits de jeunes New-Yorkais pris entre 2019 et 2021, mais ils sont un peu différents de Young American. Et il y a plus d'espace, plus de liberté, plus de New York. Je n'essaie plus de trouver ma place, car j'ai ma place, j'ai ma communauté. C'est un portrait de la ville à travers ses habitants. L'autoportrait est aussi important dans votre travail. Pouvez-vous nous expliquer votre intérêt pour ce genre? J'ai commencé à faire de la photo et comme je l'ai dit, j'étais très inspirée par Francesca Woodman, mais je pense aussi que j'avais besoin de me voir dans les paysages américains. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis vraiment sentie comme une étrangère et une immigrante, et ce, pendant plusieurs années. Donc me voir dans la nature était quelque chose dont j'avais besoin. J'ai pris des photos dans l'Oregon, en Californie et dans le Maine, et les paysages sont très différents de ceux en République tchèque. En prenant ces photos, en les imprimant, puis en les regardant, je me suis dit, je suis ici, j'ai ma place, je suis sur les photos, je suis dans la nature. Et l'autoportrait était important dans le sens où cela me donnait l'impression de revenir à mes racines, car je ne pouvais pas rentrer à Mikulov, je vivais à New York et la nature me manquait beaucoup.
J'ai grandi entourée de vignobles, car nous faisions du vin maison. Nous étions tout le temps dans les champs à travailler en famille après l'école, avec l'odeur de la pelouse et des arbres. À New York, j'ai réalisé que j'associais beaucoup la nature avec Mikulov. Donc j'ai pris des photos en pleine nature pour me reconnecter à mes racines. Et j'étais devant et derrière la caméra. Ça a été une très bonne école pour apprendre à obtenir le rendu que je voulais. J'avais un contrôle total. Je n'étais pas le modèle de quelqu'un et je n'avais pas de modèle, mais j'étais tout ça à la fois. J'ai pris toutes mes photos avec un timer, je pressais le bouton et je courais devant l'objectif. C'était une sacrée performance. C'était génial et vous pouvez voir des autoportraits dans Ce fut jadis mon univers à Mikulov. Pour la même raison, me sentir chez moi comme si j'appartenais au paysage. For the same reason, to feel that I still fit in and belong and just put myself in the landscape. Où vivez-vous à présent? Well, I live in New York, so that's really... Je vis toujours à New York, mais je suis en République tchèque pour l'été. Ce qui est génial, car cela fait 10 ans que je n'avais pas été ici pendant l'été. D'habitude, je viens toujours l'hiver. C'est magnifique, car il y a tous les arbres, les cerisiers, les fraisiers, les framboisiers. Je n'ai qu'à marcher dans le jardin et prendre ce que je veux. C'est un rêve, car nous n'avons pas de bons fruits frais à New York. Mais à la fin de l'été, je rentrerai dans mon appartement à Manhattan, et je l'aime beaucoup aussi. Yeah, my home is on Lower East Side in Manhattan and I just love it. J'ai entendu que vous faites une résidence d'artiste à côté de Mikulov avec votre mère. Pouvez-vous nous en dire plus? It's a well-known art residency. C'est une résidence d'artiste très connue. Ça dure 4 mois. Et je me souviens, quand j'étais adolescente et que je vivais à Mikulov en tant que jeune artiste peintre, ou en tout cas essayant d'être peintre, que le meilleur événement de l'année était justement cette résidence d'artiste. C'était toujours durant l'été, pendant un mois, et tous les grands artistes pragois venaient en ville. Il y avait des professeurs des écoles d'art, des jeunes artistes comme moi, et c'était une formidable opportunité de les rencontrer, de voir comment ils travaillaient. Mikulov est très petit, donc on se voyait tous ensemble autour d'un verre de vin. J'essayais toujours de me surpasser en tant qu'artiste, mais je n'ai jamais été invitée à cette résidence quand j'habitais encore en République tchèque. Et puis je suis partie aux États-Unis, et une fois que j'ai pu sortir du pays, la résidence m'a contactée en me disant qu'ils aimeraient beaucoup m'accueillir en tant qu'invitée internationale, ce qui est très drôle. J'étais tellement heureuse, je leur ai tout de suite dit oui. Donc j'étais invitée l'année dernière, j'ai participé, mais depuis New York. Je n'ai pas pu faire le déplacement à cause de la pandémie, mais ils m'ont de nouveau invitée cette année et je peux travailler parmi les autres artistes. Donc oui, je suis en ce moment à Mikulov, c'était l'un de mes rêves d'adolescente et même d'étudiante en art d'être invitée à cette résidence. Vous sentez-vous toujours comme une étrangère à Mikulov? I think it's better. But the first 2-3 days are always difficult, but it's better. It's better. Je pense que c'est mieux. Les 3 premiers jours sont toujours difficiles, mais c'est mieux. C'était Marie Tomanova, la photographe, au micro de Marion Floch, et c'est ainsi que prend fin ce programme préparé par la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Très bel été. Je rappelle à tous ceux qui sont dans la capitale tchèque que le festival Letní Letna se déroulera du 12 au 31 août, festival du cirque et du théâtre moderne. On y reviendra dans nos programmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ahoy!